Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce 32e jour de live de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de parler de doute. Ce matin, je me suis réveillée pleine de doutes. Je doutais sur tout, sur ce que j'étais capable de faire, sur si j'allais y arriver, sur euh, voilà, je doutais. Je doutais de mes compétences, de mes capacités. Je doutais de tout ce matin. Je dis ok, on va revenir à le cheminement que j'ai à faire pour enlever ce doute-là et je me suis dit que ce serait sympa de vous le partager. Du coup, la première chose que je fais, c'est de me rappeler le pourquoi je fais ça. Pourquoi est-ce que je me prends la tête à vouloir absolument faire ce que je fais? Pourquoi est-ce que ça m'anime autant? Pourquoi est-ce que c'est plus fort que moi en fait? Même quand il y a des fois j'ai eu envie d'abandonner, bah, j'arrive pas à abandonner parce que j'ai vraiment ce feu intérieur qui s'allume à chaque fois et je suis incapable d'abandonner ce que je fais. Donc c'est la première chose que j'ai fait ce matin quand j'ai eu ces gros moments de doute, c'est de me rappeler de mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul. J'ai pris du recul par rapport à mes pensées. Pourquoi est-ce que je doute là alors que hier je doutais pas, avant-hier je doutais pas et là aujourd'hui je doute. Il y a rien qui s'est passé de plus, il y a rien qui s'est passé de moins. Au contraire, même j'ai de plus en plus de contacts, j'ai de plus en plus de demandes, j'ai de plus en plus de questions. Donc je me dis voilà, si je prends du recul, finalement là où je pense que ça progresse pas, ben, finalement ça progresse. Donc le doute s'estompe en fait. Quand tu prends du recul, quand tu recommences, quand tu regardes les choses d'un point de vue plus éloigné, quand tu commences à regarder le paysage ou l'horizon plutôt que de regarder juste le guidon de ton vélo devant ton nez, bah, tu vois que finalement, tu as fait du chemin et que finalement, bah, si, ça avance quand même et là où tu penses que tu vas pas y arriver, eh bien, finalement, tu as parcouru déjà un bon bout de chemin et voilà, c'est juste un moment normal de ce processus d'évolution. Euh, En fait, je pense qu'il y a aussi le fait que j'avance. Je trouve que je n'avance pas assez vite. Salut Léa. Je trouve que je n'avance pas assez vite dans mes projets. J'aurais aimé vous les sortir pour aujourd'hui, pour le 1er février. Je me dis peut-être pour le jour de mon anniversaire, pour le 15 février. Est-ce que je pourrais vous sortir les accompagnements? Je sais pas en fait. Je pense que c'est pour ça que mes doutes se sont installés et qui sont apparus ce matin. C'est parce que j'ai tellement envie de vous sortir les programmes, mais j'ai tellement envie qu'ils soient bah, c'est un petit peu mon côté perfectionniste qui est un peu là. J'ai tellement envie qu'il soit déjà suffisamment complet dès le départ pour vous apporter vraiment quelque chose de d'impactant que voilà, j'ai des doutes qui viennent et qui s'installent et qui m'embêtent. Donc j'ai besoin de travailler sur mon lâcher prise par rapport à la perfection n'existant pas. De toute façon, déjà rien que ce que j'ai fait là est suffisant pour bien avancer. Donc voilà, il faut que j'ai un petit travail à faire là-dessus. Ça fait partie de la prise de recul en fait. Quand tu prends du recul, tu dis ok, j'ai déjà bien avancé, j'ai déjà fait ça, ça, ça. C'est pas parfait, mais ça ne le sera jamais en fait. Aucun programme n'est parfait. Et le plus important, c'est qu'il puisse déjà aider tel qu'il est. Après, une autre chose que j'ai fait, après avoir m'être rappelé la raison profonde pour laquelle je faisais ce que je faisais, après avoir pris du recul par rapport à mes doutes, j'ai clarifié mes priorités. Alors j'aurais aimé, vraiment j'aurais aimé aujourd'hui continuer à travailler sur mes accompagnements. Ce qu'il y a, c'est qu'avec les accompagnements en développement personnel comme ça ou sur la loi de l'attraction,
ce sont des accompagnements énergétiques. C'est-à-dire que si je suis pas dans l'énergie qu'il faut pour faire l'accompagnement, pour transmettre ce que j'ai à transmettre dans l'accompagnement, il n'aura pas le même pouvoir que si je le fais complètement crevé, complètement désaligné, complètement voilà, j'ai besoin que les accompagnements, toutes mes vidéos que je vais vous proposer, tous les audios que je vais vous proposer, tous les exercices que je vais vous proposer, c'est surtout les audios et les vidéos, là où vous entendez ma voix et où vous pouvez me voir. Faut qu'énergétiquement, je sois opérationnelle, on va dire. Il faut vraiment que je puisse vous transmettre l'énergie qui va avec l'accompagnement pour que vous puissiez ressentir l'énergie, qu'elle puisse vous guider dans le processus de transformation. Donc, forcément, quand je suis fatiguée ou quand je suis... oui, surtout quand je suis fatiguée, en fait, ou que je suis inquiète pour autre chose, ou quand j'ai des doutes comme aujourd'hui, eh bien, travailler sur les accompagnements, je vais juste forcer la chose et je vais me sentir... je vais pas avancer, en fait. Je vais pas avancer, donc je vais être frustrée plus qu'autre chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je dis qu'est-ce que je peux faire qui me donne l'impression d'avancer quand même, mais qui me fait pas lutter en fait. Faut pas que ce soit fait dans la force. Et je me suis dit dans quel environnement je travaille le mieux. Et l'environnement dans lequel je travaille le mieux, c'est quand les choses sont rangées, quand la maison est rangée, épurée, etc. Donc là, dans mon bureau, c'est dans mon bureau que je travaille principalement. J'avais énormément de linge à plier. Et donc c'était le bazar dans le bureau, il y avait plein de bassines par terre, on avait du mal à marcher, à circuler. Donc, je me suis mise là-dessus. Et en fait, moi, le plier le linge, c'est vraiment un moment méditatif. Donc, ça m'a permis de méditer en même temps. J'ai pas mis de musique, j'ai rien mis. J'étais juste en silence à plier mon linge, en silence avec moi-même. Et ça aide vraiment à canaliser et à respirer. J'ai fait des grandes respirations. Et ça aide vraiment à canaliser les énergies et à revenir, à se recentrer sur soi en fait et sur ce qu'on veut. Du coup, les doutes s'estompent par la même occasion parce qu'on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de laisser passer les pensées, les idées et puis ça permet d'apaiser tout l'ensemble. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est de regarder mon tableau de visualisation, mon vision board. Parce que quand tu as des doutes comme ça, tu sais plus trop comment tu dois te comporter. T'es un peu dans le flou, ça t'apporte une espèce de moment de flou. Et le fait de regarder ton tableau de visualisation, bah, ça te réancre là où tu veux aller. Et moi, j'ai mis du texte en plus dans le fait que je veux incarner la personne que je veux devenir. Donc, rien que de lire le texte, ça me permet de me remettre dans l'énergie de la personne que je souhaite être dans ma vision. Et ça permet du coup de se recentrer sur ce qu'on veut, de se réaligner, etc. Et donc au niveau de l'action, ce que j'ai fait, ben, je me suis occupée de mon linge. Je me suis pas occupée de mes accompagnements, mais je me suis occupée de mon linge et je me suis dit au moins au niveau parce que quand ta maison elle est en bazar, ben ton esprit est en bazar. C'est-à-dire que ta maison elle reflète ton esprit. Si ta maison est en bazar, ton esprit est en bazar. Donc j'ai commencé à ranger ma maison, donc ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus sereine ce soir, les doutes sont partis. Et voilà, l'action que j'ai faite, c'était pas directement en rapport avec mon objectif, mais ça permet d'enlever le doute et de me préparer à pouvoir travailler dessus dès que je vais sentir l'énergie nécessaire pour m'y mettre sans avoir d'effet perturbateur comme une pièce mal rangée. Et puis enfin, la dernière chose, c'est d'accepter d'avoir ces journées de doute. J'ai beaucoup de mal avec ça. Accepter d'avoir ces moments de doute, ces journées de doute, ces journées où tu vas pas avancer sur tes projets ou sur tes objectifs ou sur ce que tu as envie de manifester, sur ce que tu désires parce que bah, c'est juste une journée sans.
c'est tout. Il y a des journées comme ça où tu as moins l'énergie, où tu as moins la motivation, où tu vas être moins sûr de toi. Et du coup, le doute, il va vouloir s'installer. C'est normal parce que on peut pas toujours être au taquet, être parfait, être toujours motivé, avoir toujours des idées, être toujours créatif, être toujours dans le faire non plus. On peut pas toujours être au taquet en fait. Et il faut accepter ça. Il faut accepter d'avoir ces périodes de doute qui ne sont finalement pas des mauvaises périodes, c'est juste des périodes qui permettent de de réfléchir à la direction qu'on va prendre ou de se laisser le temps de créer de nouvelles idées. Donc voilà, j'avais envie de partager ça pour toutes les personnes qui traverseraient elles aussi des moments de doute par rapport à ce qu'elles ont envie de réaliser dans leur vie, cette année ou plus tard, et que ces moments de doute, c'est normal, et que pour les estomper, ben, il y a juste à s'accrocher à sa vision, à incarner la personne qu'on a envie de devenir dans sa vision, et à faire de petites actions, même si c'est pas des énormes actions, même si elles ne semblent pas alignées à ton projet. Le fait de passer à l'action, de faire quelque chose, ça t'enlève cette frustration de n'avoir rien fait de ta journée en fait. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer, que ça va pouvoir t'aider à déculpabiliser aussi, de douter parfois. Et puis moi, je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous. Salut!